Aujourd'hui, je vais te montrer la stratégie Instagram qui m'a permis de générer 40 000 abonnés en seulement 2 mois. Avec cette même stratégie, on a généré 67 000 $ en 2 mois avec une seule modèle. Comme vous pouvez voir ici, janvier 2026, du coup la modèle était à 4700 abonnés. C'était une modèle qui n'avait pas une grosse audience de base, mais qui avait un très bon profil pour aller chercher des gros résultats. Et ici en mars 2026, elle était passée à 38 000 abonnés. Pour vous montrer un peu les tracking links, donc on avait commencé le samedi 3 janvier avec elle, et en 2 mois on a fait plus de 32 000 clics, 1800 subs, donc 5% ici ça paraît peu, mais je vous assure que par rapport à certaines agences, c'est énorme. Et donc avec le chatting, etc., ce qui nous a permis de générer 67 000 $. Sans plus attendre, on va passer directement à la stratégie, parce que vous êtes là pour ça. Comme je vous ai dit, je vous ai fait un truc assez simple, mais avec tous les détails nécessaires pour que vous puissiez le faire juste après la vidéo. Le but c'est de décortiquer tout ce que moi j'ai mis en place et que vous le fassiez après. Où trouver les comptes Instagram? La meilleure solution c'est acheter ou le prendre à un proche. Pourquoi? Parce qu'il y a un historique réel, il y a une activité humaine et il y a plus de crédibilité. On va éviter vraiment les marketplaces. Donc par exemple ACCS Market, je sais que c'est un truc qu'on faisait beaucoup avant. Moi je le faisais aussi avant. J'ai des comptes qui ont marché, j'ai des comptes qui ont été ban, etc. Mais aujourd'hui c'est plus majoritairement ban que des comptes qui vont fonctionner. Donc ce sont des comptes qui sont recyclés, ils ont un historique douteux, des multiples connexions dans plusieurs pays. Même si vous choisissez peut-être les USA, bah ça sera de la merde. Ici même le compte que vous allez prendre à un proche, s'il a été créé en France, c'est pas très grave. On va quand même pouvoir l'utiliser parce que maintenant cibler les USA, vous n'avez pas besoin de proxy ou de VPN, vous avez juste besoin de faire le contenu nécessaire pour viser les USA. Mais ça, on va le voir après de toute façon. Il faut aussi également éviter de créer un compte tout neuf avec un email tout neuf. Aujourd'hui, avec toutes les mises à jour méta, etc., c'est très compliqué de le faire percer, sauf si vous faites vraiment du contenu authentique et que vous agissez pas comme un bot. Mais quand on fait ça, on vise vraiment un peu de la chance de tomber sur genre un golden compte. Donc le mieux, c'est vraiment les comptes qui ont été créés il y a plus d'1 an par un proche, par exemple. Donc c'est vraiment la meilleure option en 2026. Donc je vais pas passer énormément de temps sur les comptes Instagram parce que c'est pas un sujet sur lequel vous êtes censé vous casser la tête. C'est le sujet le plus facile à traiter. Une fois que vous avez le compte, il va falloir que vous passiez par une phase de warm-up. Alors il y a des gens qui le font pas parce que ce sont des comptes que vous avez pris à un proche qui date d'il y a 1 an qui ont déjà un peu de warm-up. Moi je vous conseille de quand même le faire parce qu'aujourd'hui Meta sont vraiment très chiants là-dessus. Donc un warm-up c'est simple, hein, c'est la phase où tu laisses le temps à Instagram de comprendre que ton compte est normal, humain et que c'est pas un bot dessus. Parce qu'on va perdre du temps sur un truc que je peux vous envoyer directement en DM. Donc si tu veux accéder à mon warm-up, t'as juste à me DM warm sur Instagram. Je vous ai mis mon Instagram juste là ou au pire des cas il est directement dans la description. Et là on va passer au sujet sérieux. Donc ça va être les Reels Instagram. J'ai fait plusieurs planches sur les Reels. Avant de commencer à poster, il faut que le compte ait déjà un minimum d'abonnés. Donc ces abonnés doivent venir du push manuel de la modèle via son compte main, donc son compte à elle qu'il utilise tous les jours, et également des interactions pendant le warm-up. Juste par précision, le warm-up, du coup, vous allez liker des posts, mettre des commentaires, republier, etc., etc., vous abonner à des comptes, donc forcément, ça va créer un peu d'interaction sur votre compte. Si vous le faites bien, en tout cas, vous aurez une bonne interaction et déjà des gens qui commencent à s'abonner à vous. Donc au début, si vous pouvez utiliser le compte main de votre modèle pour monter un autre compte, c'est la perfection absolue. Maintenant, si la modèle commence de zéro, bah va falloir publier une douzaine de carousels. Attention, je veux pas voir des posts solo, ça sert à rien, je veux que des carousels. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un carrousel, c'est les posts où il y a des slides. Donc publier une douzaine de carousels sur le compte Instagram afin de commencer à alimenter le profil, réaliser ensuite un warm-up solide et vérifier bien que le compte obtient une bonne traction sur les posts, donc que ça soit interaction, vue, engagement, et qu'on n'ait pas l'impression que le compte est shadowban. Et une fois cette phase terminée, vous allez pouvoir commencer à poster les Reels, mais ne le faites pas avant. Vous avez également la possibilité d'utiliser des ads pour aider le compte à être davantage poussé par l'algorithme. Je vous en parle juste après, parce que pour l'instant c'est pas la priorité absolue. Ça serait chiant de vous dire de spend directement de l'argent, alors que vous pouvez générer de l'argent via de l'organique totalement gratuitement. Donc là on va parler de la fréquence de publication. Donc ça va être un Reels par jour la première semaine, et vous pouvez ensuite poster 2 Reels, voire 3 Reels par jour. Je vous conseille de poster plusieurs Reels par jour, parce que c'est comme ça que ça marche maintenant. Vous avez juste à voir ce que fait Marvin NG, hein, qui poste plus de 10 Reels par jour. Et bah pour les modèles, c'est exactement la même chose. Donc on va venir s'inspirer de contenus performants et de bonne qualité dans la niche afin de reproduire des formats qui fonctionnent. Vous inquiétez pas pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une niche ou des idées de niche, je vais vous montrer ça juste après. Et ensuite la qualité de contenu, donc les Reels qui performent le mieux utilisent l'audio original de la vidéo, sauf si c'est une trend, parce que des fois c'est une trend et il faut utiliser le son qui fait que le son va vous aider un peu à faire de la reach. Tout dépend aussi de la niche que vous avez proposée à la modèle, et un hook dès les premières secondes. Le hook, ça va être les 3 premières secondes où la personne va rester devant votre vidéo sans la swipe. Donc plus longtemps elle restera, plus votre vidéo marchera. Donc le hook est vraiment important. Et le but du coup c'est de s'inspirer de ce qui fonctionne et de l'adapter à votre niche. Précision, juste après je vais vous montrer des exemples directement sur mon téléphone de Reels qui marchent bien, de niches qui marchent bien également, et je vous expliquerai plus en détail les hooks qui sont mis en avant. Donc c'est quoi une niche? Une niche Instagram, ça correspond à un type de contenu spécifique qui permet à un compte de se différencier des autres modèles. L'idée est de donc proposer quelque chose d'un peu différent de ce que tout le monde fait afin d'attirer un public précis. Au lieu de poster du contenu général, la modèle va s'intégrer dans un univers ou un thème identifiable. Cela aide l'algorithme à comprendre à qui montrer le contenu et permet d'attirer une audience plus ciblée. Si vous trouvez que je lis trop, c'est fait exprès parce que du coup dans littéralement ce que je viens de vous lire, il y a toutes les informations que je vous aurais données même si je l'avais pas écrit. Donc pour les exemples de niche, il y a les activités manuelles. Les activités manuelles par exemple, elle peut faire de la peinture, elle pourrait faire de la poterie, du dessin par exemple, bref, un truc qui est différent de ce que toutes les modèles font, c'est-à-dire se filmer et faire juste
des playbacks. Ensuite, on a College Girl. Alors, College Girl, c'est un peu dégueulasse, je sais, mais c'est ce qui marche le mieux. Ce sont les modèles qui sont évidemment majeurs, mais qui ont un look très mineur ou à la limite du mineur. Et ça, malheureusement, ça marche très bien et ça apporte énormément d'argent. On va aussi avoir l'exemple des otaku girls, avec les meufs qui sont hyper branchées animées, qui font du cosplay, etc. Alors, vous allez dire, ouais, mais c'est pas une niche de fou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Oui, mais du coup, c'est à vous d'adapter votre niche pour que la niche soit un peu plus une niche par exemple. Pas parce que c'est une otaku girl qu'elle peut pas faire certains types de vidéos qui ne sont pas déjà reproduits sur la plateforme. Et les micro-trottoirs, c'est un peu la trend du moment. Je voulais mettre une parenthèse dessus. Ça va être les meufs qui vont se filmer et qui vont parler devant la caméra. Donc quand je dis micro-trottoir, c'est soit la modèle va aller parler directement aux gens dans la rue et faire des kiss or slap par exemple, ça marche très très bien. Ou alors c'est la modèle qui va se faire directement interviewer dans la rue et ils vont faire un peu des faces drôles. Ça se fait aussi très bien. Donc là je vous ai mis des exemples de niches. Évidemment il y en a tellement des idées de niche que voilà, là je vous ai mis vraiment ce qui marche le mieux entre guillemets. Mais le but c'est de garder une cohérence dans le contenu. Donc un exemple pour la college girl, on a cette modèle qui par exemple ne fait pas beaucoup de vues sur ses vidéos, mais par contre ce sont des vues qui sont extrêmement qualifiées. Elle fait plus de 30 000 € par mois. Et ça tout simplement parce qu'elle a un look de college girl, donc une meuf qui est mineure. Et ensuite quand je vous parlais de otaku girl, on a cette modèle par exemple qui est une entre guillemets otaku girl, mais qui a compris comment faire marcher sa niche. Force au Steve d'ailleurs. Pour les micro-trottoirs, j'avais vu une modèle qui faisait ça il y a 2 semaines à peu près. J'avais enregistré la vidéo, je ne l'ai jamais retrouvée. Donc je suis désolé. J'espère que c'est quelque chose que vous avez vu. Et si au pire des cas je la retrouve, je la mettrai dans ma story Instagram. Enfin, je vous redirigerai le lien dessus en mode traîne de fou. Mais je pense que par rapport à mon explication, vous avez compris là où je voulais en venir. Et une fois avoir posté, donc vous pouvez reposter le Reels en story après sa publication. Alors il y a des personnes qui ont un avis mitigé là-dessus. Il y a les gens qui vont dire ne le faites pas. Il y a les gens qui disent faites-le. Moi je trouve qu'on s'en bat les couilles et que qu'on le fasse ou pas, ça change rien à la vidéo. Maintenant, il y a une manière de le faire. Si vous avez envie que les gens voient dans votre story que vous avez posté un nouveau Reels et que vous voulez les inciter à cliquer dessus, vous pouvez très bien mettre la story un peu en décalé et mettre new one, et vous pouvez écrire une phrase genre le premier qui like, je lui envoie un truc en privé, on s'en fout, mais en tout cas vous pouvez attirer des clics dessus et là ça va augmenter la reach de votre publication. Si un réel obtient de meilleures statistiques que d'habitude, attendez 2 à 3 jours pour voir son évolution et vous pouvez ensuite lancer des ads pour l'amplifier, ce qui peut aussi aider à augmenter sa portée organique. Et ça c'est une dinguerie. Et c'est important de tester des différentes méthodes, donc un compte avec des ads, vous pouvez booster les 3 premiers, vous pouvez mettre 10 $ pendant 6 à 7 jours via Meta Business, vous pouvez faire un seul compte uniquement en organique, donc sans publicité, ou un seul compte mélangé ads plus organique. Enfin, il y a 1 million de choses à essayer. Il n'y a pas aujourd'hui de stratégie miracle qui fonctionne. Tout va dépendre du compte Instagram et de la modèle. Voilà, il y a les deux qui rentrent en compte. Maintenant, il n'y a pas de secret pour savoir ce qui va mieux marcher. Mais en tout cas, si vous avez une vidéo qui marche bien, si vous mettez des ads dessus, vous êtes sûr qu'elle marchera mieux. C'est juste logique. Et ensuite, on a un bonus que je vous présente là. C'est quelque chose que les autres agences ne vont pas mettre en avant, par exemple. Et si votre modèle ne travaille pas assez, vous pouvez utiliser Aura Studio. Si le modèle ne fournit pas suffisamment de contenu, des outils comme Aura Studio peuvent vous aider à générer grâce à l'IA des images ou des vidéos afin de maintenir une activité régulière sur votre compte. Si la modèle ne travaille pas, qu'elle ne fournit pas de contenu, je vous dis pas de faire de l'hybride à 100%, c'est seulement si vous êtes en manque de vidéos, vous pouvez toujours utiliser des outils comme Aura Studio par exemple qui marche très très bien. Nous on l'utilise pour nos modèles pour tout simplement créer des reels de très haute qualité. Mais encore une fois, ne faites pas ça à 100% parce qu'il y aura toujours un problème quelque part. Vous pouvez vous faire ban aussi, mais c'est bien de temps en temps. Je vais vous montrer un exemple de ce qui peut être fait grâce à Aura Studio. Voilà, on voit directement dans tendance de toute façon tout ce qui se fait. Généralement c'est les modèles genre elles vont se faire elles moche avant et ensuite un glow up de fou. Vous voyez là c'est des vidéos par exemple pareil moche elle avant, appareil dentaire etc. et boum 2026 explosion, elle est magnifique. Ou alors elle en jeune, là on rejoint un peu le college girl, et ensuite elle en frappe atomique. Enfin bref, je pense que vous avez compris ce qui est capable d'être fait. Si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez vraiment aller chercher des grosses trends grâce à ça. Ensuite, on va passer à l'analyse des données. C'est hyper important, c'est quelque chose que vous ne faites pas du tout, je le sais, vous ne le faites pas. Maintenant, vous allez le faire. Vous allez analyser chaque compte, les performances des comptes. Vous allez analyser les performances du contenu, les vues, les impressions, l'engagement. De toute façon, c'est simple, hein. Vous allez sur Instagram, vous allez sur statistiques, vous verrez tout. Faut que vous regardiez aussi les liens de redirection, donc Linktree. Vous regardez quel pays a été ciblé. Et c'est là où c'est important de créer des tracking links, comme je vous ai montré au début, pour voir combien de personnes ont cliqué et combien de personnes se sont abonnées. Et donc avoir un pourcentage de conversion, c'est hyper important. Quel Reels a généré le plus de vues et pour quelles raisons. Les points communs entre les contenus qui performent le mieux pour que vous puissiez le reproduire par la suite. Et si après 2-3 semaines, vous voyez que un ou plusieurs comptes ne donnent pas de résultats, vous avez juste à les remplacer, mais ne perdez pas de temps dessus. Je vous assure que vous perdez trop de temps dessus, généralement, en se disant non, mais il va marcher, etc. Il ne marchera pas. Il est juste shadow ban ou ban. L'objectif, c'est vraiment de reproduire ce qui fonctionne tout en testant régulièrement de nouveaux formats, toujours avec la meilleure qualité possible. Donc comme je vous ai dit au début, les personnes qui vont vraiment appliquer les conseils qu'on vous a présentés dans la vidéo pourront attendre des résultats importants avec Instagram. Je vous fais vraiment la promesse que c'est entre 10 000 et 100 000, voire plus. Et la réalité, c'est que la majorité des gens, vous allez jamais mettre en place ce que je vous ai montré là, mais c'est justement là où vous pouvez faire la différence avec les autres. Applique les méthodes, sois rigoureux dans ton contenu et dans l'analyse de tes résultats, et tu te démarqueras naturellement de la majorité. C'est pas un secret ou quoi que ce soit, c'est juste une logique, et c'est comme ça dans tous les trucs
trucs de la vie, pas seulement en OFM. Et si tu veux discuter plus en profondeur de tes problématiques en OFM, tu peux toujours réserver un appel de 30 minutes avec moi. Je te mets le lien de mon Instagram. Je n'ai pas fait un truc compliqué avec Calendly, votre mail ou quoi que ce soit. C'est juste mon Instagram. Tu m'envoies un message et on se fait un appel tout simplement sur WhatsApp. Dans tous les cas, tout est dans la description, que ce soit les outils ou mon Instagram. Mais en tout cas, comme vous avez pu le voir, en vrai, il n'y a rien de compliqué à Instagram. Je sais que c'est chiant, mais il y a aussi une partie où votre modèle doit travailler et vous n'avez pas la main là-dessus. Et dans ce cas-là, c'est un autre sujet, c'est de recruter des modèles. Sur ce, n'hésitez pas si vous avez des questions, mon Instagram est dans la description.